Bonjour tout le monde, je m'appelle Annie Carrier-Robitaille, je suis la responsable de promotion et d'information sur les études à la Faculté de droit de l'Université Laval. Aujourd'hui, on vous présente le programme de doctorat, ses conditions d'admission et des témoignages importants de professeurs et d'étudiants. Le programme de doctorat ici à la Faculté de droit s'adresse à toute personne qui détient une maîtrise en droit, donc un programme de deuxième cycle. Un petit fait intéressant, il n'est pas essentiel de détenir un baccalauréat en droit pour pouvoir faire le doctorat en droit. Non, en effet, l'étudiant peut provenir de l'autre science et avoir fait sa maîtrise en droit par la suite. Il est le bienvenu chez nous. La deuxième condition la plus importante, c'est celle d'une moyenne minimale. Donc, il est important pour l'étudiant de détenir une moyenne de 3 sur 4,33. La direction de programme analyse l'entièreté du dossier. Donc, les pièces que vous déposerez, c'est-à-dire la lettre de présentation, le projet de mémoire, toutes les pièces qui vont être liées à votre candidature vont également être importante dans l'analyse de celle-ci. Le doctorat, c'est l'aboutissement, c'est l'envie de faire de la recherche, de se rendre loin, d'aller fouiller une question, de devenir un expert d'une question assez pointue, mais dans un domaine qui nous intéresse. Tous les domaines de droit permettent de faire des recherches poussées, y compris jusqu'au doctorat, donc du droit civil, du droit pénal, tous les droits publics, droit constitutionnel, droit administratif, évidemment le droit international aussi, avec toutes ses branches, le droit international pénal, humanitaire, économique, etc. Donc, on dit le droit mène à tout, mais le doctorat peut mener aussi à tous les domaines de droit. Ce qui caractérise notre programme de doctorat, c'est qu'il est parsemé d'une série de jalons importants qui permettent à l'étudiant de savoir qu'il progresse dans le programme. Donc, on ne laisse pas les étudiants seuls pendant plusieurs années. Donc, il y a vraiment toute une série d'étapes à franchir qui permettent à l'étudiant de progresser d'une façon accompagnée dans le programme. Alors, le début du programme va être composé de quelques cours de séminaires, des séminaires qui visent à outiller l'étudiant en termes de méthodologie de la recherche avancée en droit et aussi en épistémologie juridique, donc sur les grandes écoles de pensée du droit. Après cela, l'étudiant, les étapes principales qu'il va devoir franchir, ce sont un examen de thèse rétrospectif et ensuite un examen de thèse prospectif. Cette étape-là, elle est vraiment intéressante parce qu'elle permet à nouveau à l'étudiant de bénéficier d'un apport externe à sa direction de recherche. Et donc, c'est pour ça que je considère que notre programme est très bien fait, parce qu'on amène pour l'étudiant des perspectives dans la fabrication de la thèse. Une fois que cette étape-là est réussie, là, l'étudiant est vraiment, ou l'étudiante, est en rédaction de thèse. Donc, la recherche et la rédaction, ça se combine. Ensuite, un autre jalon que nous avons, avant la soutenance, c'est la prélecture de thèse. Et après cela, bien, selon le rapport de prélecture, il y aura plus ou moins de travail de bonification à faire. Et ensuite, on va passer au dépôt pour évaluation et en vue de la soutenance de la thèse. Un profil type chez nous, disons, où on fait les choses, on est à temps plein sur la thèse, qu'on a un bon financement, qu'on arrive à avancer, on parle de 4 ans pour faire une thèse. Mais il y a toutes sortes de scénarios, mais ces jalons-là sont toujours là. Bien, il y a un mot d'ordre au doctorat, c'est vraiment celui de l'autonomie. Donc, il faut être prêt à faire preuve d'autonomie. Dès le départ, je pense qu'il faut prendre conscience que le projet de recherche, c'est le nôtre. Je pense que c'est une force du doctorat et du milieu académique, c'est que c'est quand même modulable, un peu adaptable aussi, par rapport à ta personnalité. Je pense que ça, c'est important aussi de trouver une formule qui marche pour nous. Les étudiants en doctorat peuvent joindre une structure de recherche. Ça veut dire travailler avec un ou des professeurs qui travaillent ensemble sur un domaine et aussi, surtout, c'est de se joindre à d'autres étudiants, d'autres doctorants qui eux aussi travaillent dans un domaine connexe. Ce qui est formidable au doctorat, c'est ça, ça favorise l'indépendance de l'étudiant. Rendu au doctorat, on sait un peu où on s'en va, on a envie de développer un sujet de recherche, le pousser. Et la faculté, ce qu'elle offre, en fait, c'est cette liberté-là, de joindre un groupe, de joindre une structure de recherche ou d'avancer de façon plus autonome. Les étudiants qui viennent étudier au doctorat ici se retrouvent dans un monde extrêmement effervescent où il y a des conférences, des séminaires, des choses pour eux, pour permettre de mettre en valeur leur travail, d'apprendre de ce qui se fait. Mais la force motrice du projet de doctorat, c'est l'étudiant. Il faut bien comprendre ses motivations. Il faut comprendre que ça prend beaucoup de ressources financières, émotives, intellectuelles pour faire un doctorat. Donc, il faut bien préparer son projet.
Je pense qu'il y a autant de styles de direction de recherche qu'il existe de directeurs de recherche, puis il y a aussi des styles de doctorants. Donc, il y a des gens qui vont préférer un encadrement peut-être un tout petit peu plus soutenu, rapproché, d'autres personnes qui se satisfait très bien d'avoir énormément d'autonomie. Comment est-ce que je fonctionne avec mon directeur de thèse? C'est sûr qu'on a une relation assez particulière. On travaille vraiment sur les mêmes champs de recherche. Très rapidement, je suis devenu son collaborateur, auxiliaire de recherche, puis auxiliaire d'enseignement. Quand est venu le temps de la rédaction, j'ai dû m'affirmer, j'ai dû lui dire « bon là, je mets tout en pause pour 1 an et je rédige ». Il m'a laissé cette liberté. Je pense qu'il faut avoir cette relation de confiance, se sentir aussi assez affirmé pour poser ses limites. Je pense que le plus important, c'est le lien de confiance aussi qui se développe entre le doctorant ou la doctorante et la direction de recherche. Ça devient vraiment un allié dans le parcours, quelqu'un de super important pour donner une direction intellectuelle au projet, pour nous aider aussi à nous émanciper sur le plan intellectuel. D'une direction de thèse, c'est extrêmement important pour l'étudiant et l'étudiante au doctorat. Très souvent, les étudiants, les candidats à l'admission vont déjà avoir identifié, et c'est la bonne chose à faire en fait. J'invite vraiment les candidats à l'admission à faire ce travail-là, à pas déléguer ça, parce que c'est très important le choix de la direction de recherche. Il y a à la fois un pairage scientifique qui est important, mais il y a aussi un pairage humain, j'oserais dire. La relation qui se développe va dépendre de l'étudiant. Certains ont besoin de plus d'encadrement, d'autres ont besoin de plus de liberté, mais c'est quand même une relation un peu d'égal à égal. Moi, je vais apprendre de la personne qui vient faire son doctorat, qui devient un expert de son sujet, qui va me dépasser à plein de niveaux. Et j'espère que du côté de l'étudiant, les directeurs et les directrices de thèse ont ce rôle-là qui permet non seulement de guider le travail de recherche, mais de les propulser dans le reste de leur carrière. Moi, je pense que j'ai maintenant une dizaine de doctorants qui ont gradué, qui sont maintenant des docteurs, avec qui je garde des relations, qui sont rendus un peu partout sur la planète comme professeurs, membres d'organisations internationales, d'organisations non gouvernementales. J'invite aussi les candidats à considérer la possibilité de co-direction. Il y a des sujets parfois, puis c'est souvent les sujets qui sont intéressants, qui sont à cheval sur 2 domaines de spécialisation. C'est très possible, où les nouveaux problèmes qui se posent ne rentrent pas dans les cases traditionnelles. Nous, à la Faculté de droit ici de l'Université Laval, avons fréquemment des thèses qui sont faites en co-tutelle. Quand on parle de co-tutelle, c'est qu'en fait, il va y avoir 2 universités et donc 2 diplômes. Ça permet d'étudier dans 2 pays, tout en ayant une attache et des contacts dans les 2 pays, ce qui, pour les perspectives professionnelles, peut être extrêmement intéressant aussi. Moi, j'ai la chance d'avoir été en co-tutelle et de bien connaître 2 systèmes maintenant, le système québécois et français, puisque j'ai eu 2 co-directeurs de thèse. J'ai eu la chance d'avoir un très bon co-directeur français, mais c'est vrai qu'on a 2 cultures tout à fait différentes. Je pense que tous les étudiants qui viennent de France ou d'Afrique ou d'Haïti le ressentent tout de suite. Ici, il y a moins de barrières institutionnelles, moins de barrières hiérarchiques. Et très rapidement, on peut rentrer dans une relation constructive, presque au jour le jour avec son directeur. D'un point de vue personnel, pour moi, la co-tutelle, ça m'a permis d'avoir des bouffées d'air à chaque fois que je traversais l'Atlantique. La thèse de doctorat, c'est long. Même si on fait des choses à côté, si on enseigne, si on fait de la recherche, il reste qu'on a un travail d'ampleur à sortir sur 4, 5, 6 années. Pour moi, c'est vrai que traverser l'Atlantique, revenir dans un autre système avec d'autres groupes d'amis, ça a été mon bol d'air, ça a été ma solution pour tenir, pour retrouver de l'intérêt, pour retrouver la volonté de continuer. Ça m'a permis de voir 2 méthodes. En France, on est livré à nous-mêmes. Ici, à l'Université Laval, quand on arrive, on est pris par la main. On a 2 cours obligatoires à suivre, on a 2 examens à passer qui sont tous là pour nous amener progressivement vers la rédaction de la thèse. C'est-à-dire que si on suit le parcours, on est accompagné à travers des bourses, on est accompagné à travers des examens, à travers des cours. J'ai tout de suite été jeté dans le bain de la vie étudiante à l'Université Laval, puisque je suis devenu président de l'association étudiante au cycle supérieur. À la suite de ça, je suis rentré carrément à la faculté de droit, au centre de soutien, qui est cette fois une structure gérée par la faculté, mais animée au premier échelon par les étudiants au cycle supérieur, et qui vise à proposer du mentorat, des activités sociales, des activités de formation. Une de mes collègues, Marie-Pierre, a lancé un projet de retraite de rédaction, qui est un succès magnifique, qui m'a accompagné personnellement pour la rédaction. Ça permet de briser un isolement, puis ça permet aussi d'enrichir le parcours, mais je pense que ça permet réellement
de faire avancer le projet doctoral. Ça permet d'aérer aussi la thèse, mais de l'enrichir que de s'impliquer dans la vie académique. Hier, j'ai joué aussi un match de soccer des cycles supérieurs qui a été relancé après des années d'absence et qui se poursuit depuis 3 années maintenant, avec des professeurs qui viennent jouer avec nous, avec l'administration de la faculté. De par mon seul parcours, finalement, on peut voir la richesse de ce qui est proposé par la faculté de droit pour accompagner les étudiants. Le programme de doctorat en droit, c'est un programme évidemment dont l'objectif est de faire de la recherche à un niveau vraiment élevé en droit. Donc, on va y développer des connaissances très avancées et des compétences très avancées en recherche et rédaction juridique. Et donc, ce n'est pas un programme qui donne accès à l'exercice d'une profession juridique. Donc, pour accéder à la profession d'avocat ou de notaire au Québec, il faut suivre d'autres filières de formation. D'essayer de voir le doctorat comme un projet professionnel en lui-même, là, ça, c'est vraiment un conseil aussi qui m'avait été donné au début. Poursuivre le doctorat, avoir du plaisir aussi en le faisant. Donc, pas juste de le voir comme un passage vers une carrière académique ou vers une carrière en organisation internationale. Que ce soit dans les organisations internationales, au gouvernement, en cabinet d'avocat, que sais-je. Il y a beaucoup d'autres façons où on peut mettre à profit un diplôme de doctorat, mais ça, c'est des questions à se poser dès le début, de préciser ses objectifs professionnels et d'en avoir plus qu'un, de ne pas être pris avec une seule issue. La faculté offre beaucoup d'opportunités pour des postes d'assistante de recherche, assistante d'enseignement. On peut aussi avoir la possibilité d'avoir une première charge de cours. Donc, moi, cette session-ci, j'enseigne droit international de l'enfance. Mais le doctorat, c'est aussi une opportunité vraiment incroyable d'aller chercher d'autres expériences, d'autres outils dans son sac à dos professionnel, des stages, des expériences concrètes, des expériences de travail directement, de conférences. Donc, de garnir son curriculum vitae d'expériences qui à la fois sont liées à la recherche puis au projet qu'on développe, mais autre chose qui permettent donc d'aller soit dans le monde de l'enseignement, mais aussi dans une foule d'autres opportunités professionnelles. Je pense que les avantages du doctorat à l'Université Laval, ils sont nombreux. Moi, celui que je retiendrai le plus, c'est celui qui m'a marqué, c'est celui qui fait que je suis si attaché à la faculté de droit de l'Université Laval, c'est la qualité de l'expérience étudiante. La faculté de droit a beaucoup à cœur la réussite de ses étudiants et puis on a donc beaucoup de ressources qui sont à la disposition pour les accompagner tout au long du parcours doctoral. La question de la recherche des bourses, c'est une question qui est cruciale là, dans le parcours. Ici, il y a tout l'accompagnement par le BBAF, par la faculté de droit, les bourses de cheminement, mais aussi les grosses bourses provinciales. Et il y a tous les contrats de recherche aussi, les contrats d'enseignement. On offre la possibilité pour les étudiants de faire des séjours de recherche à l'extérieur. Ça peut aussi être des stages dans des organisations internationales, des ONG, des gouvernements, que ce soit ici ou à l'étranger. C'est une des universités les plus importantes au niveau francophone là, au Canada. C'est une université de réputation. On organise un nombre très important d'activités scientifiques où les étudiants au doctorat sont toujours les bienvenus. Des espaces de recherche flambant neufs, super bien équipés, lumineux, des espaces de recherche qui favorisent la concentration, mais aussi la discussion. On retrouve toutes les ressources d'un campus, ce qu'on appelle en France à l'américaine. Les pavillons sont tous à côté, sont tous dans le même kilomètre carré. Le pavillon de la faculté de droit, il est à côté du pavillon des sports, puis il n'est pas trop loin du pavillon des services. Et évidemment, pour l'aspect recherche, pour l'aspect études, on a une bibliothèque qui est extrêmement fournie. On est en relation directe avec Madame Perron, qui est la bibliothécaire de la faculté de droit. On peut lui demander l'achat d'ouvrages, on peut lui demander l'abonnement à des revues. Je pense que aussi choisir de venir à l'Université Laval, c'est choisir une ville qui est la ville de Québec. C'est une très belle ville, sécuritaire, propre, pas trop grosse, pas trop petite. C'est une ville historique, une des villes les plus anciennes, avec beaucoup de cachets, une qualité de vie exceptionnelle, des grands espaces naturels à portée de la main. Ici, j'ai rencontré vraiment des collègues super. J'ai rencontré une famille dans mon laboratoire qui m'a accompagné tout au long de la thèse. J'ai rencontré des collègues avec qui je prends plaisir à évoluer encore. Étudier à la faculté, c'est pour un doctorat, c'est non seulement faire de la recherche, mais c'est s'insérer dans un écosystème qui développe des contacts et qui permet d'avoir tous les outils pour non seulement être un excellent chercheur, mais plus tard un excellent professionnel. Ce qu'on vous a présenté vous intéresse? Maintenant, les prochaines étapes sont assez simples. Visitez notre site web fd.ulaval.ca. Vous allez y trouver toutes les informations sur le programme.
Vous allez également y trouver le lien pour déposer votre demande. Ce lien-là va vous amener sur le portail ULaval. Vous aurez toutes les informations pour compléter votre demande d'admission. Vous pouvez déposer à l'année. En terminant, si vous avez des questions, écrivez-nous info@fd.ulaval.ca. C'est mon adresse, celle de mon équipe. Ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions.